La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil à l'international tout de suite, Nikos Aliagas avec Vincent Herouet. Vincent Herouet, bonjour. Tous les 3 ans, les dirigeants chinois et africains se retrouvent. Ça se passe aujourd'hui à Pékin et c'est considérable. Oui, bonjour Nikos. Il y a toutes sortes d'Afrique et elles sont toutes place Tiananmen. 53 pays. Seul le petit royaume du Swaziland manque à l'appel. Le dernier fidèle à Taïwan et sa défection sera hors de prix. La Chine et l'Afrique ont l'avenir pour elles. Le plus vieil empire du monde qui renaît et le continent dont la démographie explose, dont le sous-sol déborde. Le rêve chinois, c'est de redevenir la première puissance mondiale. Et l'Afrique leur sert de marchepied, c'est le pivot de la route de la soie. Alors ça fait 15 ans que le projet se déploie, mais il s'accélère. Hier, Xi Jinping a annoncé 60 milliards de dollars d'investissements supplémentaires. Il a été bien applaudi. Des contrats seront signés d'ici ce soir pour des autoroutes, des centrales, un barrage, des palais, des chemins de fer, des ports, des télécoms. Le tout vite fait et pas toujours mal fait, qu'importe d'ailleurs, les présidents achètent la paix sociale et ils seront contents de couper le ruban. À Pékin, ils jouent au Monopoly et ils peuvent même tricher. La manne chinoise entretient la corruption. Et il y aurait beaucoup à dire aussi sur le pillage des richesses, l'enfer écologique et l'endettement qui dépasse les 130 milliards de dollars. C'est ce que disent les Européens en tout cas. On les accuse d'être mauvais joueurs. Oui, le président sud-africain s'en est indigné hier. Les relations avec Pékin sont gagnant-gagnant. Sud-Sud, rien à voir avec le néocolonialisme. Alors on rit jaune, d'un côté 60 milliards d'aides chinoises, des vrais dollars et pas de leçons sur les droits de l'homme ou la bonne gouvernance, et puis de l'autre il y a l'aide française, 3 milliards et demi en comptant large, et il y a peu de cash, et les gens mal élus chez eux sont mal reçus ici. Alors Emmanuel Macron a fait de l'Afrique une priorité de sa diplomatie, c'est ambitieux, mais il va falloir arrêter de penser que la France-Afrique est le nom d'un gang malfaisant et que tout investisseur blanc est un corrupteur en puissance.